Mais Lensois, c'est comment ce nouveau maillot? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Après Haaland, le deuxième gros coup du mercato estival 2022 vient d'être officialisé. Le Real Madrid a annoncé la signature de Tchouaméni contre 100 millions d'euros, bonus inclus. En parlant de chiffres astronomiques, tenez, l'Observatoire du football CIES a dévoilé les valeurs de transfert les plus élevées actuellement. Mbappé prend logiquement la tête avec 205 millions d'euros. Vinicius suit derrière à 185 millions. Haaland, Pedri et Bellingham. On va sans plus tarder faire le point d'abord sur les matchs internationaux, puis une page transfert avec 3 clubs français, dont le Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, la rumeur Zidane monte en intensité. Je vais pas en dire plus. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Rien de tel pour ne rien manquer sur la reconstruction du PSG. C'est gratuit et dispo dans la description comme d'habitude. Tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. Beaucoup l'oublient et c'est ce pourquoi je me répète souvent. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Dans le rayon des bizarreries de notre sport, une nouveauté a fait son apparition. Ce lundi, à l'issue de la rencontre entre l'Autriche et le Danemark, un trou est apparu sur la pelouse et plus particulièrement dans le rond central. Les images sont assez impressionnantes. Quand on voit un joueur danois mettre sa jambe dedans, on se rendait bien compte de la profondeur. Il aura fallu faire des travaux pour qu'Autriche-France se déroule dans les meilleures conditions possibles. La presse s'est forcément amusée de ce fait improbable. À l'image de l'équipe, le journal faisait lien avec le mauvais rythme des Bleus, et notamment Antoine Griezmann qui traverse une passe difficile. Il faut sortir du trou. Je rappelle que Griezmann n'a pu marquer depuis plus de 20 matchs. 20 matchs. Les stats de l'exercice 2021-2022 contrastent avec les années précédentes. Sur 11 matchs, il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Ça s'est pas arrangé lors de la 3e journée de Ligue des Nations. Sa prestation en Autriche a très largement été pointée du doigt par le média français. En plus du 3, la description parle d'elle-même. Grisou fait de la peine. C'est lui qui perd le ballon au milieu sur l'ouverture du score, remplacé donc par Mbappé qui remet les Bleus dans le sens de l'offensive avec une superbe égalisation du gauche. Kiki faisait justement la une du Parisien en sauveur. C'est le seul qu'on peut applaudir. Son entrée a été fracassante et il était proche d'offrir la victoire. Malheureusement, le bilan est catastrophique, c'est le cas de le dire. On a débuté la compétition par une défaite contre le Danemark, avant d'enchaîner sur 2 matchs nuls, 2 points insuffisants qui nous placent à la dernière place du groupe 1. Le lot de consolation peut-être, du moins, c'est que certaines nations ont du mal à leur tour. Je vise par exemple l'Allemagne et l'Angleterre qui se sont affrontés. Allemands et Anglais n'ont pas su faire mieux que de se partager les points dans ce match de Ligue des Nations. Les tabloïds anglais restent malgré tout optimistes et préfèrent mettre à l'honneur leur buteur Harry Kane. Le numéro 9 a atteint la barre des 50 buts en sélection, se rapprochant du record de Wayne Rooney. On retrouve le même nombre partout, accompagné de la célébration après le pénalty égalisateur. Par contre, un homme en a encore pris pour son grade, Harry Maguire. Au sein des pages intérieures, il est désigné comme le fautif sur le but de l'Allemagne. En parallèle, l'Italie s'est imposée 2-1 face à la Hongrie pour prendre la première place du groupe. Les Hongrois figurent à la 2e position. Nos voisins belges, eux, se sont réveillés après la claque prise par les Pays-Bas. Menée 1-0, la Belgique a cartonné la Pologne 6-1. Une belle réponse qui va à coup sûr redonner de la confiance. Les Néerlandais de leur côté ont continué sur leur lancée avec un succès 2-1 au Pays de Galles. C'est un peu plus compliqué pour nos amis suisses. Les 3 premiers rendez-vous se sont malheureusement soldés par une défaite. La dernière étant contre l'Espagne sur la plus petite des marges. L'Aurora respire enfin après avoir buté consécutivement face au Portugal puis la République tchèque. Les Portugais ont d'ailleurs fait le travail en réception des Tchèques grâce à des buts de Cancelo et Gonçalo Guedes. Ça me plaît bien moi personnellement tous ces matchs, si on met de côté bien sûr l'équipe de France. La fin de saison et la fatigue doit jouer aussi. Le PSG, on en parle à quelle heure là? Des nouveaux coachs, on en parle pas? Pourquoi t'as donné l'info? Non, je sais pas, c'est à quel moment dans le programme, je veux dire. Je pense qu'au final, tu seras content quand tu sauras le nom du nouveau coach. Et ton papa surtout. Oui. Pourquoi mon papa c'est... Bah, ton papa, je le connais. Ouais. Je le connais à travers toi. Ouais. Ah, donc ça va être... Donc si Zidane Je vient. pense qu'il sera content. Donc Zidane vient. Il sera content ou pas content? Ouais, enfin oui, c'était son joueur préféré. Eh ben alors. C'est toi qui m'as raconté. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu m'as raconté, tu m'as fait pleurer quand tu m'as raconté tout ça. J'ai rencontré Zidane il y a 2 semaines. C'est pour ça, tu me racontes et tout. Il me met les larmes aux yeux en me racontant et puis après j'en parle et puis il me prend de haut. Non mais non, je te prends pas de haut. Vous avez capté où je veux en venir, le mercato du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, des choses se passent. Le PSG a enfin officialisé Luis Campos en tant que conseiller sportif. Il a lâché ses premières paroles. Je cite: je considère le Paris Saint-Germain comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement et je suis impatient de commencer à travailler. La prochaine étape sera nommer un entraîneur. Aux dernières nouvelles, le Portugais miserait tout sur Christophe Galtier. Des discussions sont en cours et les relations sont bonnes de l'époque du LOSC. Problème là-haut, au Qatar, c'est bien Zidane la priorité. Ce vendredi aura été particulièrement agité. Plusieurs sources ont avancé que le Z est proche de rallier la capitale, mais en même temps pas du tout. Certains tirent des conclusions à l'image de As en Espagne, qui titre PSG Zidane, amour impossible. Rétrospective des annonces fortes. Mercredi, le compte Ad Qatari confirmait Sabri parisien au Real
Qataриens qui teasaient une potentielle arrivée de Zizou. Le même jour, Foot Mercato faisait état de la situation. Doha pousse toujours pour Zidane, discussion régulière avec son clan, plusieurs rendez-vous ont eu lieu depuis octobre. L'un de ses conseillers était à la Factory ces derniers jours. ZZ sera à Paris cette semaine, notamment pour des événements marketing. Vendredi, le collègue, cette fois allait carrément jusqu'à l'accord de principe. Mundo Deportivo prenait de l'avance en rapportant tout simplement que c'est bouclé. S'en est alors suivi la confirmation d'un accord de principe chez RMC Sport, l'énorme bombe du jour. Un journaliste donnait plus de précisions. Je cite, les choses se sont accélérées en début de semaine à Doha en présence de Zidane et ses conseillers. Les discussions se poursuivent mais les feux sont au vert aujourd'hui. Chez QSI, tout le monde a le sourire depuis quelques jours. Lors du vol retour de Doha mercredi matin, Zidane était accompagné d'un certain Claude Makelele. Il se dit que l'ancien milieu de terrain international pourrait devenir son adjoint. Une rumeur ni confirmée ni infirmée par son entourage. La hype commençait vraiment à prendre de l'ampleur avant deux démentis. L'agent de Zizou a déclaré ne pas avoir été contacté par les propriétaires du PSG. Le champion de France a fait pareil. France Bleu indique que Zidane ne s'est pas rendu au Qatar cette semaine et qu'il y a un entraîneur en place. Celle-là, elle était osée, car dans le même temps, Pochettino possède des stories souvenirs avec le Paris Saint-Germain en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Alors est-ce un message d'adieu, un merci ou autre? Difficile de savoir. Finalement, tout est flou pour le moment, néanmoins en interne ça bouge forcément. Il y a des échanges et du lobbying comme lors de la prolongation d'Mbappé. Macron l'a avoué en personne. Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur, et on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener 3 grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'ils reviennent, qu'ils viennent entraîner un grand club français. Ce serait formidable. Et c'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois été rayonnés à l'international, puissent revenir. En disant club français, il parlait pas obligatoirement de Paris. Vous savez mon soutien, mon amitié, donc d'abord bravo pour cette saison quand même, parce que on sait les difficultés du championnat qu'on a eu à vivre, et je pense que ça a bien tenu. Je souhaite de tout cœur surtout que maintenant le prochain mercato se prépare bien. Et qui sait, vous avez parlé tout à l'heure de grands entraîneurs, leur cœur est à Marseille aussi, hein. On a le droit de rêver. L'OM qui est susceptible d'être vendu prochainement, certains en savent plus. Vous imaginez à quel point ça fait parler et puis ça nous ferait de l'audimat, on se régalerait. On n'a pas d'infos, on est plusieurs à bosser. Fabrice. Bon là il a des infos. Moi, je pense qu'il y a 2 acheteurs. Ah mais si tu sais quelque chose, dis-le. Ou soulage-nous, mais voilà, on le vit très mal. Vous devinez vraiment facilement, mais je ne vous dirai pas. Bref, un mot sur l'autre olympique. Lyon vient de boucler le retour d'Alexandre Lacazette. Vous m'avez manqué. Aulas prépare encore quelque chose de gros derrière. Depuis le début de cette semaine, il se dit que l'OL va passer sous le pavillon américain. 40% du capital est en passe d'être racheté, soit près de 600 millions d'euros. Mais Lyonnais, vous recruteriez qui cet été ? On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu qu'il faut revenir à un système classique pour retrouver une équipe de France plus solide? Défense à 4 par exemple. Sur les 2 derniers matchs, Deschamps a mis en place son 4-2-3-1 traditionnel. Pas sûr que ce soit la solution finalement. J'aime beaucoup le 3-5-2 notamment pour permettre une explosivité des latéraux. En l'état, faudrait juste que toute l'équipe soit là au complet et à 100%. Voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXG, ciao ciao.